Chaque jour je cherche le chemin. Dans ma Bible je trouve la main qui me guide à travers la Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Colossiens chapitre 3, le verset 2, je cite. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Fin de citation, glorifiant le Seigneur. Je l'entends clair, sa voix douce. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi 27 janvier 2025, le verset du jour nous interpelle sur la manière dont nous orientons nos pensées et nos prières et nos priorités et comment d'ailleurs nous allons le faire au courant de toute cette semaine. À travers le verset, Paul nous exhorte à poser un regard spirituel sur la vie, à nous fixer sur l'éternel plutôt que sur l'éphémère. Chers amis, la lettre de Paul aux Colossiens nous appelle à vivre une vie transformée en Christ. Et dans le chapitre, Paul souligne que, puisque nous sommes ressuscités en Christ, le verset 1, nous devons chercher ce qui est d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans le verset, le mot « affectionnez-vous » signifie orienter ses pensées, ses désirs et ses efforts vers une direction. Paul ne dit donc pas d'ignorer les choses terrestres, d'ailleurs nous en avons vraiment besoin, mais de ne pas les laisser devenir notre priorité et prendre le dessus sur ce qui est spirituel. Les choses d'en haut font référence aux valeurs, aux vérités éternelles de Dieu, tandis que les choses sur la terre désignent les distractions, les préoccupations passagères, les plaisirs mondains, ce qui ne nous met pas dans l'alliance de Christ. En fait, bien-aimés, de nombreux chrétiens vivent avec cette idée fausse que Dieu désire qu'ils souffrent. Ces derniers sont en prise avec une mentalité de victime permanente. La souffrance est inévitable, certes, mais Dieu est glorifié lorsque nous gardons une bonne attitude alors que nous sommes en proie à la souffrance. Dieu désire que nous marchions dans la victoire. Mais pourquoi choisirions-nous donc de rester amers, en colère, blessés ou déprimés? Il existe un moyen infaillible de surmonter la souffrance avec une bonne attitude. C'est de penser, de garder ses pensées sur ce qui est en haut et non sur ce qui est sur la terre. Vous devez être armé de la bonne manière de penser, sans quoi, bien-aimés, vous abandonnerez quand viendra le temps difficile. Je ne sais pas quel temps vous vivez actuellement, mais sachez que l'Éternel doit être notre priorité. Partout où nous sommes, dans nos activités quotidiennes, lorsque nous mettons Dieu au centre, tout va marcher. L'esprit humain est comme un thermostat. Il détermine le climat de notre vie spirituelle. Si nous fixons nos pensées sur les choses de la terre, préoccupations matérielles, soucis passagers ou plaisirs éphémères, notre esprit sera envahi d'inquiétude et de frustration permanente. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Mais en réglant ce thermostat sur la parole de Dieu, ce que Dieu nous fait du bien, nous cultivons une paix intérieure, une stabilité que le monde ne peut nous offrir. Bien-aimés, voyez une scène où un pilote d'avion est confronté à une tempête. Je ne sais pas si vous avez pris d'avion une fois, mais si on vous dit en plein vol que nous traversons une tempête et le pilote, lui, perdu dans le brouillard, il ne voit aucun repère, il pourrait paniquer. Mais paniquer n'est pas la solution. S'il écoute attentivement la voix de la tour de contrôle, il sera certainement guidé en toute sécurité. De la même manière, bien-aimés, en fixant nos pensées sur ce qui est en haut, sur la sagesse, la paix et les promesses de Dieu, nous pouvons traverser les tempêtes, nos situations de vie sans nous égarer. Jésus lui-même nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. Quelles sont alors, bien-aimés, les pensées qui dominent votre esprit aujourd'hui? Sont-elles centrées sur Dieu ou sur les préoccupations terrestres? Mais comment pouvez-vous donc réaligner vos pensées sur ce qui est d'en haut cette semaine? Pensez-y vraiment. En clair, chers amis, je vous prie de régler votre thermostat spirituel sur les choses d'en haut et vous découvrirez un climat de paix, de joie et de victoire, même au milieu des épreuves. Que votre journée soit bénie et que votre esprit
reste fixé sur celui qui ne déçoit jamais. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse. Alléluia chez vous. Avec l'espoir